Alors, je vais répondre à la question posée par Karine. Pourquoi le sucre fait vieillir? Et puis, il y a une autre question. Donc, prise de collagène en complément alimentaire, est-ce que c'est bien ou pas? Par rapport au sucre fait vieillir, oui, il fait vieillir. Il fait aussi le lit beaucoup de cancers. Et donc, le sucre, il fait grossir aussi. Mais ce sucre-là, il est très utile pour le cerveau, hein. Donc là, du coup, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, par rapport à la chronobiologie, j'ai déjà une vidéo qu'on a parlé d'une alimentation santé. Donc, il faut éviter de faire de la glycation, ça veut dire associer plutôt des protéines animales avec des sucres rapides en fin du repas, puisque là, vous allez favoriser la glycation. Ça veut dire accrochage du sucre, il va se coller aux protéines, et quand les protéines sont collées avec du sucre, et ben là, c'est le stress carbonyle ou c'est le stress du sucre sur le corps. Donc, cette alimentation, quand vous mangez le matin ou le midi de la viande, vous ne finissez pas un dessert sucré en fin de repas ou avec des fruits très sucrés. D'accord? Alors, deuxième chose, pour éviter donc, le vieillissement à part l'alimentation, on a certaines épices qui peuvent être très intéressantes pour les mettre dans l'alimentation. Ce sont les épices comme la cannelle. La cannelle, donc en poudre, vous pouvez saupoudrer vos aliments sucrés ou salés, donc c'est pas que dans les desserts qu'on la met. Donc elle agit sur justement cette glycation et qui va aider le corps à mieux utiliser, qu'on appelle une insulinorésistance. On va mieux utiliser le sucre dans le corps et il ne va pas avoir des effets un peu néfastes à distance dans le corps. On a d'autres épices comme la curcuma, le gingembre, ils sont toutes très intéressantes. Dans les compléments alimentaires, on a le chrome. Le chrome, il agit aussi sur cette insulinorésistance, sur le métabolisme du sucre. Donc vous avez compris que le sucre il est très utile pour le cerveau, mais quand on le donne au mauvais moment de la journée et surtout une mauvaise association alimentaire, il a des effets plutôt néfastes pour la santé. Alors, donc, voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Par rapport au collagène, en fait, voilà. Donc le collagène, il est souvent utilisé en complément alimentaire comme en protection de la peau pour freiner le vieillissement cutané, mais le collagène aussi il est utilisé donc, pour d'autres raisons, pour la protection articulaire dans la maladie rhumato. Alors, donc il y a plusieurs variétés de collagène dans le corps et en fait, il y a des compléments qui sont à base du collagène en vente au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je dirais par rapport à ça? Je dirais attention, puisque le collagène c'est quand même une protéine qui est souvent issue des poissons, donc c'est une molécule qui est naturelle, mais c'est une protéine qui est étrangère à notre corps. Étant protéine étrangère, donc il y a deux conditions à respecter. Ça veut dire qu'il faut avoir une digestion des protéines qui est impeccable. Pour casser les petites chaînes, c'est comme une chaîne à plusieurs maillons. Et en fait, il faut que chaque maillon il soit coupé chacun à part pour donner des acides aminés. Souvent, ils sont commercialisés sous forme de peptides. Le collagène, donc ça veut dire que c'est des formes par 2 ou 3 petits maillons. Mais même comme ça, s'ils ne sont pas bien digérés, ils passent dans le sang et ça peut stimuler le immunitaire et ça peut aggraver les pathologies rhumatismales ou aggraver certaines pathologies auto-immunes. Donc ça veut dire collagène, oui, à condition qu'on a une bonne digestion des protéines. Et en deuxième condition, c'est avoir un intestin qui n'est pas trop perméable. Ça veut dire qu'il n'y a pas une hyperperméabilité intestinale. Quand elle est très importante à la perméabilité intestinale, elle laisse passer ces peptides dedans qui ne sont pas cassés en petits morceaux et du coup le système immunitaire va se stimuler. Donc je suis pour l'instant, je me méfie beaucoup. Je donne du collagène, mais je surveille à la loupe la digestion de ces protéines-là et la clinique du patient. Et quand il y a des maladies un peu auto-immunes qu'on ne sait pas trop, c'est plutôt éviter. Et on a d'autres moyens pour protéger une articulation ou protéger la peau par d'autres moyens. Voilà.